Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons, bien chers amis, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, comme toujours rendre grâce au Seigneur, car il en a droit. Et c'est notre devoir de le louer et de l'adorer. Qu'il soit notre force et que sa providence ne nous en manque jamais. Demandons-lui de nous soutenir à ce que toute notre vie comme chrétiens soit définie par l'amour. Parce que c'est dans l'amour que nous rencontrons vraiment le motif essentiel pour pouvoir continuer de rendre grâce au Seigneur. Malgré les croix, malgré les difficultés, c'est l'amour du Christ qui nous donne vraiment une certaine engouement d'avancer sur les chemins de la vie avec les yeux mis en lui qui est notre salut. Demandons-lui de nous aider et de nous soutenir de par sa grâce. Conscients de nos chutes et de nos manquements, bien chers amis, préparons dans la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul le Saint, toi seul le Seigneur, toi seul le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Il revient au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises, « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? » Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom du Dieu par un cantique. Je vais magnifier et je lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles,
et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fait vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs. Demeure pour ceux qui aiment son nom. Cherchez Dieu, vous les hommes, et votre cœur vivra. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, soit en lui réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. La paix pour tous les êtres sur la terre et dans les cieux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est mon prochain ? C'est la grande question que le docteur de la loi a posée à Jésus pour le mettre à l'épreuve, pour se justifier. Et l'évangile, la parabole du bon samaritain que nous venons d'écouter, constitue l'une des paraboles que Jésus
a prodigué sur le chemin qui le mène à Jérusalem. Et cette parabole vient démontrer en quoi consiste l'amour. En quoi consiste l'amour. Et comment exercer cet amour-là. Si nous parlons de ces deux aspects, en quoi consiste et comment l'exercer, ces deux aspects de la vie, de l'amour, de la charité, déjà sont précédés par la question du sujet qui exerce l'amour envers les autres. On ne peut pas parler de l'objet de l'amour si on ne tient pas compte du sujet qui va exercer ce qu'est la vie de charité envers les autres. Mes chers amis, l'amour ne cherche jamais à se fixer des limites. Il se donne en large et en liberté. Le vrai amour. Et la réponse que Jésus donne au docteur de la loi ne tient pas tellement en compte l'objet de l'amour, mais plutôt ceux qui l'exercent. Il a parlé de l'attitude du prêtre, de l'attitude du lévite et aussi de l'attitude du samaritain. Ceux qui exercent l'amour. Parce que l'objet de l'amour n'est autre que l'amour lui-même. La mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure. Et l'amour, comme logique de don, est toujours don. Par conséquent, ce qui importe au Christ dans sa réponse, c'est le sujet-là. Nous qui sommes appelés à faire preuve de charité dans notre vie comme chrétiens, comme levain, comme lumière, comme sel. C'est nous. La question n'est pas de fixer les yeux sur d'autres personnes, de chercher à accuser l'autre. Comment est-ce que moi je vis la loi de l'amour? Je vous laisse un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce que moi, dans ma réalité de vie chrétienne, dans ma réalité de père chrétien, de mère chrétienne, de professionnel chrétien, comment est-ce que je réponds à ce commandement-là que le Seigneur nous a donné, qui est la plénitude de la loi? Comment est-ce que j'y réponds? C'est à nous que la question est posée. Le sujet qui exerce la charité. C'est pour cela, le fait de se poser la question jusqu'où doit aller ma vie de charité voudrait montrer que nous voulons définir les marges de l'exercice de la charité de par nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons définir les marges de l'exercice de la charité chrétienne si nous nous sommes mis à l'école du Christ, qui ne s'est pas limité dans le don de soi pour nous, mais qui s'est donné totalement et d'une façon désintéressée pour notre bien? Comment est-ce que nous pouvons vivre la charité hors du Christ et au même moment nous nous disons que nous sommes des chrétiens? Bon, je peux t'aider jusqu'à tel point. Bon, ces personnes-là, non. Moi, non. S'il va souffrir, il n'a qu'à bien souffrir. Il n'a rien vu. Ces personnes-là, ah non. Moi là, je n'aide pas ce type de personnes. Jusqu'où nous sommes en train de rendre témoignage de la rencontre personnelle avec le Seigneur. L'attitude du prêtre, l'attitude du lévite que le Seigneur a dénoncée dans l'Évangile
se retrouvent encore dans notre monde d'aujourd'hui. Et plus pire, au sein de la communauté chrétienne. Que nous voyons vraiment ce frère-là dans la nécessité. Et même des fois, la personne te demande de l'aide. Ben, nous nous fermons les yeux. Nous ne voulons pas rompre notre cœur. Nous ne voulons pas rompre notre personne devant la misère de l'autre. Si c'est lui, moi là, même 1 franc là, ça ne va pas tomber. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et même s'il peut souffrir comme plus que ça là, ce serait bien. Des attitudes comme ça. Ben, au jour le jour, nous sommes là, devant le Seigneur, en frappant la poitrine. Qui est mon prochain, mes chers amis? Ce n'est pas une option, la charité pour le chrétien. C'est un devoir. Un devoir que nous devons exercer jusqu'où arrive notre possibilité. Ce que tu peux faire et que tu sais que tu as la capacité de le faire, c'est à cela que nous sommes appelés, chers amis. Ne rejetons pas nos responsabilités. Ne fuyons pas la responsabilité personnelle, particulière que le Seigneur nous incombe. Il nous donne des dons. Il nous comble des talents pour que nous puissions vraiment le mettre au service des autres. C'est pour cela, l'évangile, la parabole du bon samaritain, bien chers amis, nous devons voir et nous analyser à l'image des personnages qui font partie de cette parabole. Quelle personne es-tu? Dans tous ces personnages-là que le Seigneur a cités, en qui tu peux dire que, bon, moi, je me ressemble plus à tel. Moi, je me ressemble plus au Samaritain. Bon, c'est facile que tout le monde dise ça. Mais est-ce que tu es sincère, te connaissant, pour dire, moi, je me vois plus dans le prêtre, je me vois plus dans le lévite. Et cet évangile est comme un réveil pour moi d'apprendre à vivre comme ce Samaritain-là. Et l'autre côté vient la personne qui a été abattue, qui est au sol. Qui est-il, celui-là? Plusieurs fois, on considère dans la parabole du bon Samaritain, on considère plus la réalité du bon Samaritain, on l'incarne plus en la personne du Christ. C'est le Christ qui vient en aide à cette personne-là qui est tombée. Ben, peu de fois, on connecte la personne du Christ avec celui qui est au sol. Je voudrais que nous puissions voir aujourd'hui, nous puissions méditer cet évangile en considérant la personne abattue comme le Christ. Et c'est le Christ qui te demande l'aide. C'est le Seigneur qui te demande de l'aider, de panser ses plaies. C'est lui qui est au sol. C'est lui qui a été pris par les bandits, par amour pour toi. C'est lui qui est au sol. Considère la personne abattue comme le Christ, qui crie secours. Et ce secours-là, ce cri de secours, il le crie pour que tu puisses l'écouter. Es-tu disposé à être ce Samaritain-là pour le Christ, abattu, et qui continue d'être abattu dans tant de visages qui nous entourent? Nous sommes prêts vraiment? Cela serait notre méditation tout au long de cette semaine. Demandons-lui de nous aider. Si pour le moment nous ne sommes pas ce bon Samaritain-là, que du moins nous nous mettons en chemin pour y parvenir. Parce qu'il crie toujours secours. Il est toujours au sol. Et il te demande, aide-moi à me relever. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, consubstantiel au Père, et par lui tout a été créé. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Confiant dans la miséricorde de Dieu, portons jusqu'auprès du Père l'espérance du monde et les appels de sa misère. Prions le Seigneur qui habite dans l'Église catholique, qu'il fasse que cette Église soit vivante et pure, qu'elle puisse le louer avec les anges du ciel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour le Saint-Père, pour les évêques, les prêtres, tous les pasteurs de l'Église. Seigneur, sanctifie-les, donne-leur ton esprit de sagesse, afin qu'ils dispensent avec droiture la parole de vérité de par le témoignage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions le Seigneur pour ceux qui détiennent l'autorité, que leur gouvernement soit pacifique pour la tranquillité de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, pour tous ceux qui souffrent, les enfants dans les pédiatres, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Demandons au Seigneur, selon sa grâce, de leur accorder la santé et la plénitude de force, et que son saint nom soit pour eux un remède de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté rassemblée ici, pour nous-mêmes, Seigneur, pardonne-nous, manifeste-toi, révèle ta lumière, que nous soyons l'image de ton Fils unique, Jésus-Christ, la plénitude de l'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, qu'il leur pardonne leurs péchés, accueille leur âme et les conduit au séjour du repos éternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, le don de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère Paix de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.